Bonjour, je suis Eric, je suis cofondateur et CTO de Glaive. Dans cette vidéo, je vais vous parler vibe coding et sécurité. Aujourd'hui, les devs utilisent de plus en plus les outils de vibe coding comme Cursor et Claude Code. Et il y a une question légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que le code généré est sécurisé ou non? Est-ce qu'il est plus sécurisé? Est-ce qu'il est moins sécurisé? Ou est-ce que c'est une recopie systématique des pratiques de sécurité de la codebase existante? Pour montrer ça, j'ai réalisé une petite expérience que je vais vous montrer pas à pas aujourd'hui. Allez, je vous partage mon écran. Et donc, en quoi consiste cette expérience? Donc, c'est assez simple, hein. J'ai fait un petit site qui simule une base de connaissances et qui permet d'y stocker des items à l'intérieur. Rien d'incroyable, hein. Tout ça généré avec Cursor Opus 4.5. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de le générer avec des failles de sécurité, avec 6 CWE classiques, par exemple SQL injection, XSS, SSRF, Open Redirect, voilà, ce genre de problème très classique. Euh, et il se trouve que effectivement ici j'ai bien le problème de sécurité de sécurité, là, une SQL injection, rien d'incroyable qui me permet d'aller lire la base de données en faisant une SQL injection dans ce formulaire-là. Et ensuite, à partir de ce code-là, j'ai généré un nouveau prompt pour générer une nouvelle fonctionnalité, l'ajout d'une notion de owner dans la knowledge base qui permet d'être un owner d'un item où j'ai juste décrit voilà les champs que je veux, voilà la page comment elle s'affiche, et j'ai demandé ça à mon curseur Opus 4.5 de me générer la nouvelle fonctionnalité. Et donc maintenant, une fois ce prompt lancé, bah, la fonctionnalité a été générée. Donc on peut le voir ici, hein. Si je vais ici, j'ai bien ma nouvelle fonctionnalité de Honor qui apparaît là. Donc ça, c'était très, très vite, hein. En 3 minutes, j'ai généré une nouvelle fonctionnalité. Donc là, super résultat de la part de Cursor. Euh, Ma question se pose, est-ce que les failles de sécurité, hein, les 6 CWE que j'avais dans mon code initial, est-ce qu'elles sont toujours présentes dans cette nouvelle feature? Et ben, malheureusement, oui. Toutes les CWE que j'avais générées se retrouvent dans la nouvelle ressource que j'ai créée, la ressource Honor. J'ai toujours ma SQL injection, j'ai ma XSS, j'ai toujours mon OpenRedirect, mon SSRF, etc., etc. D'ailleurs, ici, on peut le voir. Si je fais une SQLi semblable à celle que j'avais lancée précédemment, ben, je me retrouve avec le même type de problème et je peux de nouveau aller lire les infos en base de données. Et si on regarde plus précisément dans le code, euh, ben en fait, on comprend pourquoi, hein. On voit que le problème initial, hein, donc sur la fonction search items, le problème que j'avais initialement, où globalement, j'avais pas correctement bindé les paramètres dans ma requête SQL et que j'avais simplement fait une concaténation du user input dans ma requête, et ben on voit que le schéma a été reproduit par Cursor, par Opus 4.5, dans la nouvelle fonction Search Honors. Donc on voit en fait qu'il n'a pas rajouté lui-même de la sécurité, hein. Il a répliqué bêtement ce qu'il trouvait dans le code. Alors, en termes de développement logiciel, c'est assez normal, parce qu'on veut garder une cohérence dans le code source, mais en termes de sécurité, c'est pas génial, parce qu'on ne va pas progresser, et on va même être une photocopieuse qui va dupliquer les problèmes existants. Et donc, quelle conclusion on peut tirer de cette expérience? On peut tirer deux conclusions principales. La première, c'est que même si l'IA est super puissante, hein, j'ai pu générer Spock en une dizaine de minutes, rajouter une feature en 2 ou 3 minutes, donc c'est très puissant. Même si puissant, ça reste des perroquets savants. Et ça va reproduire vos pratiques, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Donc si vous avez des failles de sécurité, il va reproduire les failles de sécurité. La deuxième conclusion qui est directement corrélée, c'est qu'il faut partir d'un code source propre. Si vous voulez passer à l'échelle les outils de web coding dans votre organisation, il va falloir d'abord nettoyer votre dette sécurité et partir d'un code propre pour pas être une photocopieuse à vulnérabilité. Et c'est pour ça que nous avons créé Glaive, pour vous aider à cleaner vos dettes sécurité. Ensuite, on peut poursuivre les expériences un petit peu plus loin. Alors déjà, partir d'un code propre et s'assurer que l'agent IA bah, réplique les bonnes pratiques, là pour le coup, et donc génère un code propre. Et on peut aussi se poser la question de l'impact des fichiers de règles, les fameux fichiers Markdown qu'on trouve dans Cursor et dans Claude, qui donnent des guidelines à l'IA pour coder en fonction de vos pratiques. Voir si on vient mettre dans ces fichiers de règles des bonnes pratiques de sécurité, qu'elles soient génériques ou qu'elles soient propres à votre organisation.
voir en quoi ça aide aussi à générer du code sécurisé. Euh, J'essaierai de vous montrer ça dans des prochaines vidéos. À très vite.